Europe 1. Il est 7h15, Maxime Switek. Le service culture d'Europe 1 est avec nous comme chaque matin pendant les fêtes pour vous donner quelques idées de lecture, de spectacles, de disques. Bonjour Bruno Crass. Bonjour. Une biographie aujourd'hui. Celle de Jean Rochefort. Celle de Jean Rochefort, ce sera dans un instant. Christophe Comte, bonjour. Bonjour. C'est pas une biographie mais presque. Ah, c'est une biographie sonore. Voilà, c'est ça. L'intégrale de Michel Polnareff, ce sera avec vous. Beaucoup de musique ce matin parce que Thierry Geffrotin est là aussi. Thierry, vous avez 2 disques très originaux à le conseiller aujourd'hui. Tout d'abord, un conte musical composé par quelqu'un que vous aimez beaucoup. Je le sais, c'est Michel Legrand. Le grand Michel Legrand, extraordinaire dans ce conte qu'il a composé, qui a pour titre Between Yesterday and Tomorrow, entre hier et demain, qui raconte l'histoire d'une femme de sa naissance à sa mort. Une très belle composition qui n'avait jamais été enregistrée. En fait, il a commencé à l'écrire en 1970 et qui vient d'être gravée par le label Sony, par Nathalie Dessay. On connaît. Voilà, ils ont fait beaucoup de choses ensemble, Michel Legrand et elle. Et Michel Legrand qui dirige. Fairy tales have happy endings. Children believe them till they find that storybooks can often deceive them. Is there any doubt? On reconnaît la patte, le style, la légèreté de Michel Legrand, reconnaissable entre tous. Oui, ça a l'air simple, les compositions de Legrand. Croyez-moi, c'est très compliqué, très complexe. Et cette œuvre, c'est une suite de mélodies pour une voix, la voix de Nathalie Dessay en l'occurrence, et un orchestre avec des interludes instrumentaux. En fait, c'est une seule plage de musique en quelque sorte. 1 heure de musique écrite à l'origine pour Barbara Streisand, qui n'a pas voulu enregistrer à l'époque parce que la naissance, elle ne se sentait pas la force de la chanter, et la mort non plus. Alors Michel Legrand dit, si on enlève le début à la fin, c'est pas possible. Ce conte musical donne un aperçu de l'art de Michel Legrand, tous ses styles de composition. Yesterday's apples were sweeter. Yesterday's trees you could climb. Yesterday's mountains. Allez, encore un petit extrait. Allons-y. Vous allez voir dans un autre style. And step by step, we'll keep him safe and watch him grow. We'll see he has On a envie de danser. Hein. On danse dans le studio. Between Yesterday and Tomorrow chez Sony Classical. Alors le deuxième disque que vous avez apporté avec vous ce matin est très surprenant. C'est l'association, on va dire inédite, d'un accordéon et d'un grand orgue. Ah oui, il fallait oser quand même. Hein. L'accordéoniste Richard Galliano et l'organiste Thierry Escache l'ont fait. Et je dois le dire, c'est un coup de maître. C'est surprenant Thierry, qu'est-ce que c'est? Que joue Richard Galliano? Alors Richard Galliano et Thierry Escache, ils ont pris une base mélodique qui est la folia. C'est une espèce de thème qui circule dans toute l'Europe au XVIIe siècle. Et là, tel que vous les entendez, c'est un disque, mais ils ont enregistré. Les 2 artistes sont vraiment de très grands improvisateurs et compositeurs. Autre exemple de cette association subtile entre un orgue et un accordéon. Un peu là. Ouais, Jeannette. Mais moi, je trouve ça formidable parce que d'abord, c'est vraiment 2 univers totalement différents, l'accordéon et l'orgue. Il faut dire que Thierry Escache est aussi organiste et accordéoniste. Donc voilà, ils se sont trouvés, Richard et Thierry. C'était très audacieux. Moi, je dis chapeau, bravo. Hein. Et ben voilà, les bravos de Thierry Geffrotin. Ah, le titre du disque, on le donne? Ah ben oui, allons-y, pardon. Aria, c'est le titre de ce disque, orgue et accordéon, enregistré donc par Thierry Escache et Richard Galliano, un disque publié aux éditions Jade. Aria, j'avais oublié le titre. Merci Thierry, on va continuer en musique avec vous Christophe Comte, parce que parmi les sorties des fêtes de fin d'année, on parle aujourd'hui d'un coffret exceptionnel consacré à Michel Polnareff. Alors oui, Maxime, c'est pas la naissance de Jésus pour rien, Noël, puisqu'on va parler de miracles et de multiplication, non pas des pains, mais des CD, car durant sa carrière, démarrée en 66, Michel Polnareff a sorti en tout et pour tout 9 albums studio, et encore les 2 premiers étaient des compilations de 45 tours, et 50 ans plus tard, Universal sort donc un coffret de, tenez-vous bien, 23 CD. Ah quand même. Oui, plus de 430 titres au programme, et pourtant on ne parle pas d'intégrale, mais d'intégrale ou presque, c'est toujours comme ça avec Polnareff, car il manque un seul morceau enregistré par Polnareff en 68, L'Affreux Jojo, parce qu'il y avait un type qui avait fait une BD qui s'appelait comme ça, il avait déposé le nom et du coup il a collé un procès à Polnareff. Alors à part ça, tout y est, et bien plus que ce qu'on pouvait imaginer, car on doit quand même rappeler que Polnareff n'a pas sorti d'album depuis 27 ans. Le dernier Kamasutra date de 90. Depuis, il a fait beaucoup de concerts, mais on risque de découvrir le secret de l'Atlantique et du Triangle des Bermudes avant que ne paraisse son prochain album. Il paraît que c'est prévu pour l'an prochain. Juré craché.
caché, mais c'est comme ça depuis 20 ans. Mais bon, ce qui nous intéresse donc aujourd'hui, c'est le passé flamboyant de ce garçon surdoué qui a débarqué en pleine période yéyé et qui a ridiculisé, il faut bien le dire, à peu près tout le monde avec des compositions sophistiquées, des mélodies inoubliables, des paroles souvent sublimes et un son unique fabriqué le plus quart du temps en Angleterre avec les meilleurs arrangeurs. Bref, Polnareff, c'est de la pop musique dans ce qu'elle a de plus riche et de plus extravagant aussi. Tenez, parmi des dizaines de classiques, on a ça par exemple. C'est en allemand donc. Oui, il y avait un piège, c'est la poupée qui fait non bien sûr, mais en version allemande. C'est l'une des curiosités que l'on retrouve dans ce coffret, des versions dans toutes les langues, en anglais, espagnol, italien et donc allemand. On découvre aussi l'intégralité des musiques de films écrites par Polnareff. Parmi toutes les raretés que l'on retrouve dans ce coffret, il y a aussi des maquettes enregistrées par Polnareff dans les années 60 et puis plus tardif, une vraie curiosité intitulée Ménage à trois, un album disco-funk de 1980 enregistré à Los Angeles avec le compositeur et arrangeur Michel Colombier. Écoutez à quoi ça ressemble. Polnareff en pleine effervescence disco, avouez que ça vaut le détour. Sinon, la moitié des CD du coffret sont occupés par des lives, et notamment un live issu de cette grande maison, Europe 1. À l'époque, les fameux Musicorama. Là, nous sommes en 1967. Polnareff est encore un débutant. Il joue en première partie de Dalida et c'est retransmis en direct sur Europe. On entend même le présentateur de l'époque, un certain Robert Marcy. Vous assistez au tour de chant de Michel Polnareff, personnage fragile et poétique, très visiteur du soir, ma foi. Inutile de te lever pour m'écouter, navré de te déranger. Mes regrets, Michel Polnareff, procurez-vous ce coffret, vous ne le regretterez pas. Ça s'appelle Pop Rock en stock, l'intégrale ou presque, et c'est paru chez Universal. Et c'est Christophe Comte qui vous le dit. On enchaîne avec vous, Bruno Kras. Cette année 2017 a malheureusement vu disparaître des grands noms du cinéma, parmi eux Jean Rochefort, qui nous a quittés en octobre dernier. Bruno, il y a une biographie de 500 pages qui vient de paraître. Elle est signée par notre confrère Jean-Philippe Guérand, qui a travaillé pendant 8 ans sur la vie, sur la carrière de Jean Rochefort. Jean Rochefort qu'il appelle un prince sans rire. Oui, il fallait bien ces 500 pages de Maxime pour raconter cette carrière de 60 ans, qui a commencé en 1954 par un film à la télévision et qui a été ponctué de longs métrages qui font désormais partie de notre patrimoine. Cartouche de Philippe de Broca jusqu'à Ne le dis à personne de Guillaume Canet, en passant par Un éléphant, ça trompe énormément, ou Le crabe-tambour. Alors ce titre, Prince sans rire, n'a pas été choisi au hasard, parce qu'au-delà du jeu de mots, il y a toute la personnalité de Jean Rochefort qui est contenue dans cette expression. Prince, parce qu'il y avait quelque chose chez lui de digne, de noble. Il avait une sorte de statut de cavalier, d'éleveur de chevaux. Et puis sans rire, parce que sous l'image de l'amuseur public, il y avait un homme complexe, introverti, timide, comme il l'a été pendant toute son adolescence. C'est au lycée d'ailleurs qu'il a découvert qu'il pouvait exorciser ce côté renfermé en faisant rire ses camarades par des clowneries. Il disait « J'étais le clown raconteur d'histoire, mais le reste du temps, j'étais mélancolique ». Alors j'ai demandé à Jean-Philippe Guérand, l'auteur de cette bio, lui qui s'est immergé dans la vie du grand comédien, ce qui ressortait de la personnalité de Jean Rochefort. Ce qui ressort, c'est d'abord une détermination à toute épreuve qui a fait qu'il voulait devenir acteur et qu'il a réussi à aller au bout de son rêve, et notamment en affrontant son père qui s'opposait à cette décision. Et puis la deuxième chose fondamentale, c'est qu'arrivé, je dirais, au milieu de sa vie, il s'est passionné pour le cheval et qu'à ce moment-là, il a hésité entre devenir éleveur et demeurer acteur. Et il y a eu un moment donné où la bascule a été vraiment au bord. Alors à propos de chevaux, on découvre dans le livre que tout avait mal commencé, puisque dans Cartouche, Jean Rochefort passait son temps à tomber de sa monture. Et il avait tellement de contusions que Philippe de Broca a été obligé de filmer en gros plan. C'est d'ailleurs après ce film qu'il a décidé de s'intéresser sérieusement et même professionnellement aux chevaux, puisque
À un moment de sa carrière, en plus d'être cavalier et émérite, il avait plus d'une trentaine de chevaux dans ses écuries. Le livre fourmille d'anecdotes, comme à propos du grappe-tambour de Pierre Schoendoerfer, pour lequel Jean Rochefort a dit au réalisateur, et c'est la seule fois de sa carrière où il a fait cette démarche, qu'il voulait le rôle, car son frère était amiral, et il se sentait des affinités avec le personnage. Ça lui a réussi, puisqu'il a eu le César du meilleur acteur en 1978. Et voilà pour cette biographie de Jean Rochefort, signée Jean-Philippe Guérand. Merci Bruno Kras et merci à toute la bande.